Shalom, shalom, soyez les bienvenus ce lundi sur Olga Dali officiel pour notre temps d'adoration, de prière le lundi. Donc, invite quelqu'un si tu es connecté, invite un frère, invite une sœur et ensemble nous allons l'adorer, le célébrer et prier avec le Seigneur car ce soir nous entrons dans la présence du roi. Alléluia. Nous sommes là pour entrer dans sa présence. Nous savons que quand nous entrons dans la présence du roi, il y a des merveilleuses choses qui se passent. Il y a des vies qui sont transformées, il y a des vies qui sont restaurées. Soyons encore les bienvenus ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons aller en musique le temps que tout le monde se connecte. Nous allons partir avec le chant de Sina qui dit « Je sais qui je suis ». Alléluia. I know who I am. Je suis. Alléluia. Hey, que tu sais qui tu es. I know who I am. Alléluia. Nous savons qui nous sommes dans le Seigneur. Tous les rachetés qui sont connectés ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Ceux-là même qui ont du prix aux yeux de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment ce soir. C'est un plaisir encore pour moi, une grâce d'être avec vous dans ce temps d'adoration, dans ce temps de louange, dans ce temps de prière. Aujourd'hui est un nouveau jour que le Seigneur nous a donné. Aujourd'hui est une grâce nouvelle qu'il a renouvelée dans notre vie. C'est vrai qu'on se retrouvait les jeudis pour prier, adorer le Seigneur, mais nous avons changé compte tenu de certaines activités qui avaient déjà lieu les jeudis. Donc, les activités des jeudis vont reprendre et désormais, tu peux noter dans ton calendrier, on se retrouvera tous les lundis à partir de 20 h pour partager la parole de Dieu, pour prier ensemble. Et ça sera un temps où aussi on va partager nos témoignages parce que la Bible nous dit que tout ce que la foi vient de ce qu'on entend. Le témoignage d'une personne peut te redonner la force de continuer ta marche avec le Seigneur. Ça sera un temps de témoignage. On aura des temps de témoignage, des temps d'éducation spirituelle, pourquoi pas. Et nous aurons des hommes de Dieu qui vont nous entretenir aussi. C'est une plateforme qui sera bénéfique pour tout le monde selon que le Seigneur va nous conduire au fil du temps. Ce qu'on va faire avec cette plateforme parce que c'est l'ère de la technologie. Dieu nous a donné cela en tant que des leaders intelligents, alléluia, de la nouvelle génération. Nous devons utiliser toutes ces choses. C'est vrai qu'il y a les bons côtés, il y a les bons et les mauvais côtés, mais nous devons nous focaliser sur les bons et utiliser ces plateformes-là pour parler de Jésus-Christ, pour être créatifs, afin que des âmes et des vies soient sauvées. C'est notre objectif, que des vies soient sauvées. C'est pourquoi nous organisons ces programmes-là. Et avec toute cette situation qui est venue, ça a aussi son bon côté. Amen. L'église vient chez toi à la maison. L'homme de Dieu ne se déplace, tu ne te déplaces pas à l'église pour le moment, mais l'église vient chez toi ce soir où un homme de Dieu est encore devant ton petit écran, un servant de Dieu qui est encore devant ton petit écran pour partager la parole de Dieu avec toi. C'est une grâce. Alléluia. Et ce soir, nous allons adorer le Seigneur, nous allons prier. Et pourquoi entrer dans la présence de Dieu? Pourquoi entrer dans la présence de Dieu? Ce thème m'a été inspiré par le livre d'Esther. Quand j'ai lu ce livre, ça m'a beaucoup touché. Esther, il y avait un décret, il y avait beaucoup de choses qui étaient en train de se faire dans le secret, à son insu. Son peuple devait être exterminé. Si vous pouvez lire le livre d'Esther, c'est un livre de la Bible, je crois au verset 3 et 4. Et Esther ne savait même pas ce qui se passait. C'est son oncle Mardoché qui a eu connaissance de cette nouvelle et il a parvenu cette nouvelle à Esther que tu dois faire quelque chose. Mais pour que Esther puisse faire quelque chose pour son peuple, elle devait entrer dans la présence du roi. Alléluia. Elle devait entrer dans la présence de celui même qui détient les décrets. Elle devait entrer dans la présence de celui qui efface les décrets et celui qui condamne, celui qui écrit et qui défait, celui qui, comment on appelle ça, qui fait et qui refait, celui qui redonne une nouvelle direction au peuple
qu'il dirigeait, alléluia. Et Esther savait vers qui partir pour que son peuple soit sauvé. Esther savait vers qui se tourner pour que la situation change. Donc ce soir, je veux t'emmener à entrer dans la présence du Seigneur. Je veux t'emmener à entrer dans la présence de Dieu intentionnellement, alléluia. Pas pour entrer parce qu'on dit oui, le roi est là, on rentre. Le roi vient, oh la reine vient, la reine est là, il faut qu'on parte la saluer, on part en cours, non. Quelle est l'intention pour on dit une intention, mais une intention, le francophone, alléluia. Quelle est l'intention, alléluia, qui te motive à entrer dans la présence de Dieu? Est-ce un décret qui te fatigue? Est-ce une parole qui a été dite sur ta vie depuis ton enfance qui te fatigue? Est-ce ton mariage qui te fatigue? Est-ce tes enfants qui te fatiguent? Est-ce ton boulot qui te fatigue? Ta situation financière qui te fatigue? Ou est-ce ta vie de prière? Tu n'arrives pas à comprendre, toi qui étais zélé quand tu avais donné ta vie au Seigneur, toi qui priais à 2 heures, de 2 heures jusqu'à 6 heures du matin, mais maintenant tu ne peux plus le faire. Est-ce que c'est comme les Anglais disent, is there something that bothers you? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange, pour laquelle tu veux entrer dans la présence du roi pour qu'il y ait changement? Donc je veux qu'en entrant dans la présence du roi, comme cette femme qui perdait le sang depuis 12 années, elle n'a pas dit, on dit Jésus arrive, donc je vais aller le regarder, non. Elle n'a pas dit, comme on dit Jésus passe, je vais aller voir quel habit il a porté. J'ai entendu qu'il porte des lains, j'ai entendu qu'il porte des habits de valeur, j'ai entendu qu'il porte des chaussures, des sandales, je vais aller voir, non. Elle a dit, je veux aller toucher Jésus, alléluia. Elle allait avec une intention. Quelle est ton intention ce soir? De t'être connecté, alléluia. Quelle est ton intention ce soir? Est-ce de voir Maman Olga ou comme il y a longtemps on s'est vu, l'église est fermée, on ne se voit pas les dimanches, ou entendre ma voix, mais est-ce au travers ce temps, toucher Dieu, alléluia. Je veux que nous revoyions nos intentions, amen. L'intention pour laquelle nous partons voir le roi. L'intention pour... Yeah. Pour lequel ou laquelle nous entrons dans la présence de Dieu. Alléluia. Et je crois que si l'intention est bonne, notre Dieu va nous exaucer. Alléluia. Si l'intention est pour que Dieu se glorifie dans notre vie, il ne va pas nous laisser tomber. Amen. Si l'intention est pour que la gloire de Dieu soit vue, non pas notre gloire. Amen. Non pas pour qu'on dise que moi aussi je peux me marier, moi aussi je peux avoir des enfants, moi aussi je peux avoir des business, moi aussi je peux avoir l'argent, moi aussi je peux être milliardaire, non. Mais l'intention est que ma vie glorifie Dieu. Quand les hommes voient le changement dans ma vie, ils disent oui, le Dieu que... Alléluia. Sois béni, maman Julie. Elle dit c'est les deux. Que ma vie, au travers le témoignage que je donne, que Christ soit glorifié. Qu'au travers le témoignage que les gens entendent de ma vie, qu'on dise oui, le Seigneur est réel, il est vivant. Alléluia. Moïse est entré dans la présence du roi. Son serpent a avalé le serpent des magiciens. Alléluia. Et quand il est entré, ce n'était pas facile. Parfois, tu peux entrer dans la présence du roi et les choses même se multiplient encore. 2 fois, tu dois persister. Alléluia. Comme Daniel, quand il est entré dans la présence du roi, la Bible déclare que le premier jour, il a commencé à jeûner, il avait été exaucé. Mais le roi de Perse avait bloqué la bénédiction. Donc, quand on rentre dans la présence du roi, il faut être persistant. Amen. Quand on entre dans la présence du roi, il faut être ténacieux. Quand on entre dans la présence du roi, il faut être persévérant. Quand on entre dans la présence du roi, il faut être une femme et un homme de caractère. Alléluia. De savoir que je sais que je suis dans la présence du roi, ça ne va pas être facile. Parce que parfois, le roi, il ne va pas vouloir même te recevoir. Amen. Ils vont envoyer ses sujets pour venir te voir. Ils vont envoyer ses akotos, comme on le dit dans le langage ivoirien. Ils vont envoyer, c'est-à-dire ses petits, ils vont envoyer les gens pour aller voir, oh mais qui est à la porte de mon palais? Dites à la personne que je me repose. Mais le roi veut en fait voir l'objectif qui t'anime. Quelle est l'intention pour laquelle tu es venu dans sa présence? Est-ce pour venir dérober ses biens? Est-ce parce que tu as entendu qu'il est gentil? Mais nous voulons entrer dans la présence du roi avec une autre mentalité. Pas la mentalité de recevoir. Pas la mentalité de comment on appelle ça?
de donne-moi, donne-moi, comme on dit, donne tout cadeau, donne-moi. Mais quand nous sommes dans la présence du roi, il y a une attitude à tenir. Je pense que nous tous, nous regardons à la télé, nous faisons des recherches, nous sommes des hommes et des femmes éduqués. Il y a des choses que le roi ne fait pas. Il y a des choses que tu ne peux pas faire dans la présence du roi. Même tu es dans sa présence, toi-même tu sais que tu as un besoin pressant. Tu es là, tu fais force sur toi-même. Parce que quand on est dans la présence du roi, il y a des attitudes qu'il faut tenir. Il y a une ligne de conduite qu'il faut observer. Alléluia. Donc, quand nous entrons dans la présence du roi, n'entrons pas pour entrer. Amen. N'entrons pas comme si nous allons au marché d'Abobo. Amen. Comme si on allait au marché d'Agbekwa où je suis quitté. Alléluia. Mais quand tu entres dans la présence du roi, sache pourquoi tu es allé dans la présence du roi. Quel est le motif qui t'anime quand tu entres dans la présence du roi? Et ensemble, nous savons que notre Dieu, il est un Dieu d'amour. Quel que soit le motif, lui-même, il va t'emmener à avoir le bon motif. C'est-à-dire, il va te faire attendre jusqu'à ce qu'il voie que tu es prêt à recevoir sa bénédiction et puis il va te bénir. Alléluia. Nous connaissons beaucoup d'histoires des hommes de Dieu qui sont entrés dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Et leurs vies ont changé. Alléluia. Comme j'ai dit, Esther, que j'aime bien. Tout le monde connaît l'histoire d'Esther. Nous connaissons aussi l'histoire de Mephibosheth, qui est dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel 9. 2 Samuel 9. Où quand il est entré dans la présence de David, quand David s'est souvenu de lui, si tu peux lire après, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Amen. Peut-être à cause d'une action que un de tes parents posait, à cause d'une alliance, peut-être à cause de ta mère qui prie jour et nuit, le Seigneur va se souvenir de toi. Mais sache que quand tu entres dans la présence de Dieu, c'est un changement radical, c'est un changement de situation, c'est un changement que les hommes voient et qu'ils disent, oui, ton Dieu, il est glorieux. Tu peux être dans la présence de Dieu pendant 10 ans et il est en train de te faire 10 ans, mais peut-être devant Dieu, c'est un seul jour que tu es dans sa présence. Et il te façonne, il te prépare à recevoir le miracle que tu attends. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Ce soir, je voulais juste, avant de prier, avant de chanter, nous encourager à ne plus entrer dans la présence de Dieu comme une tradition, à ne plus entrer dans la présence de Dieu comme on le faisait il y a 5 ans, il y a 10 ans, ou même comme ce matin on l'a fait. Oh, on se lève le matin, on dit oui, le matin avant de sortir, il faut qu'on prie. Oui, c'est vrai, il faut prier, mais il y a des heures stratégiques pour prier. Il y a des heures stratégiques pour parler à l'aurore, pour parler au jour, pour parler au vent, pour parler au soleil, pour parler à l'atmosphère. Alléluia. On dit, ok, comme je dois prier, je fais 2 minutes, Seigneur, je m'envoie au travail, protège-moi. Le sang de Jésus me couvre. Seigneur, me te regarde, il dit, mon amour est tellement grand, je vais te couvrir. Mais toi-même, tu sais que la prière que tu as faite là, elle ne peut pas te couvrir. Alléluia. Que notre intention soit la bonne pour que nous entrons dans la présence de Dieu. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons dire merci à Dieu. C'est une nouvelle semaine, c'est un nouveau jour, c'est une nouvelle semaine qui commence et nous voulons confier cette semaine et la préparer à Dieu et nous voulons lui dire merci parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Sois béni, homme de Dieu, Lucas Ake, sois béni, servant de Dieu, Jenny Macar, sois béni, Maman Koto, soyez bénis. Tous ceux qui sont connectés, ceux qui vont nous prendre plus tard, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci d'être connectés. Merci à toutes ces personnes qui prennent de leur temps pour qu'on prie le Seigneur, car c'est important. Tu vas lui dire merci encore ce soir. Ne te lasse pas de lui dire merci. Ne te lasse même pas de lui dire merci. Il dit dans sa parole, dans le livre de Psaume, il dit c'est le Psaume 11. Si tu as ta Bible avec, tu peux la prendre. Il dit, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans les montagnes comme un oiseau? Hey! Ah, non, mien. Fuis dans les montagnes comme un oiseau. Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre pour ceux dont le cœur est droit. Alléluia.
C'est en l'Éternel que nous avons trouvé refuge. Alléluia. C'est en lui que nous avons trouvé refuge. Les gens vont te dire, ah, c'est chaud. Faut te séparer avec ton mari. Ou bien c'est chaud. Faut fuir un peu. Mais tu vas fuir comme un oiseau. Ah, tu es une créature de Dieu. Et quand il y a des situations difficiles, au lieu de t'encourager à te confier en l'Éternel, on te dit de fuir dans les montagnes comme un oiseau. Tu n'es pas un oiseau. Tu n'es pas un oiseau. Tu es une créature merveilleuse de Dieu. Donc, c'est en lui que tu dois te confier. Alléluia. Donc, si comme moi, tu t'es confié en lui, tu n'as pas fui. Quand il y a eu la pandémie, tu n'as pas fui pour aller te cacher à Barrio ou bien à Pisségou. Tu n'as pas fui pour aller te cacher à Abidjan. Et qu'en lui, tu as mis ton espérance de ce qu'il va te protéger. Ce soir, tu vas élever la voix avec moi. Et tu vas lui dire merci pour sa fidélité. Tu vas lui dire merci pour sa grâce. Tu vas lui dire merci pour son amour. Celui-là même en qui tu as cherché refuge et il ne t'a pas abandonné. Celui-là même en qui tu as cherché la protection et il t'a gardé jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai, beaucoup sont morts. Des hommes de Dieu sont morts. Des servants de Dieu sont partis. Mais nous voulons rendre grâce à Dieu parce qu'ils sont morts dans le Seigneur. Et nous voulons dire merci au Seigneur de sa protection divine qu'il nous a donnée. Nous n'avons pas fui, nous sommes restés. Nous avons eu la foi que notre Dieu pouvait nous protéger. Donc ce soir, lève la voix avec moi et dis-lui merci. Seigneur, nous voulons te bénir encore ce soir. Nous voulons te dire merci, oh Père. Nous voulons te lever. Nous voulons te glorifier. Alléluia. Nous voulons t'exalter, oh Père. Merci pour la protection divine que tu nous as donnée. Merci pour la protection de nos maisons. Merci pour la protection de nos enfants. Merci pour la protection de nos époux. Merci pour la protection, Seigneur, de nos familles respectives. Celles qui sont en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, partout, Seigneur. Tu as été avec elles. Tu as été, mon Dieu, avec nos frères et sœurs, même ceux qui ne connaissent pas ton nom. Tu as permis qu'ils soient comptés parmi les vivants. Et nous voulons te dire merci. Alléluia. As I come into your presence, past the gate of praise, into your sanctuary, till I stand in face to face. I look upon your countenance and I see the fullness of your grace. And I can only bow down and say, you are awesome. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our heart we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome. You are awesome in this place, mighty God, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you heart we raise. You are awesome in this place, mighty God. Le livre de Lamentation 3, verset 20, à partir du verset 22 au 23, nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Celui-là même qui a renouvelé ses bontés envers toi. Depuis le mois de janvier, il a été avec toi. Depuis le mois de février, il a été avec toi. Il a renouvelé ses bontés. Il a renouvelé ses bontés envers toi. Il a renouvelé tout ce qu'il devait renouveler. Il a renouvelé ta santé. Il a renouvelé ta vie. Il a renouvelé ta victoire. C'est pourquoi ce soir, tu vas encore lui dire merci.
Dis-lui merci car il renouvelle ce soir encore ta vie. Dis-lui merci car c'est lui qui renouvelle toutes choses. Dis-lui merci car c'est lui qui renouvelle toutes choses. Dis-lui merci, il renouvelle tout en toi, il renouvelle tout en toi, il renouvelle tout en toi, il renouvelle tout en toi au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il renouvelle tout en toi, il renouvelle. Seigneur, nous te disons merci. Toi qui renouvelles, merci Jéhovah de renouveler nos vies, de renouveler Seigneur nos cœurs, de renouveler éternel tout ce qui est en nous papa. Merci car tes bontés ne sont pas épuisées, tes bontés ne sont pas à leur terme Seigneur, tes bontés ne sont pas à leur terme dans nos vies. Tu les renouvelles chaque matin, tu les renouvelles chaque matin, tu les renouvelles chaque matin, tu les renouvelles chaque matin. Oh alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tes bontés qui ne sont pas épuisées, tes compassions qui ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Oh, ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Oh, tu fidélité est grande. Alléluia. Adore-le ce soir. Dis-lui, Seigneur, ta fidélité est grande. Ta fidélité pour moi est grande. Ta fidélité pour ma maison est grande. Ta fidélité, Seigneur, qui suis-je sans ta fidélité? Toi, mon Dieu, qui m'as prise des zéros, mon Dieu, Père, à être un héros aujourd'hui. Seigneur, je veux bénir ton Saint-Nom. Je veux lever ton trône, Seigneur, Père. Je veux te dire merci, Père. Awesome God, you are so good. Alléluia. Est-ce que tu peux regarder aux bontés de Dieu dans ta vie ce soir? Awesome God, you are so good. I worship you. Oh, oh. I worship you, Jesus. I lift my hands and worship you, King of Kings. I worship you. Oh, awesome God, you are so good. Hallelujah. We dit merci à ce Dieu. Bless the name of the Lord for everything he has done for you, for his kindness, for his goodness, for his faithfulness, for his protection, for his deliverance, for victory. Seigneur, nous voulons te dire merci ce soir. Dis-lui merci, dis-lui merci. Open your mouth and bless the name of the Lord for everything he has done for you. Pour tout ce qu'il a fait pour toi, ce Dieu qui ne change pas, ce Dieu qui est réel, ce Dieu qui est palpable. Oui, je l'ai touché, j'ai vu sa puissance. Alléluia. Dis-lui merci encore. Dieu, tu es bon, oh Dieu,
Tu es bon. Oui, entre dans la présence du roi ce soir par ton adoration. Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Il t'a délivré des accouchements difficiles. Dieu, oh, tu es bon. Alléluia. Hey, Dieu, tu es bon. Toi qui m'as délivré de la mort. Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Toi qui m'as délivré, Yahweh, Dieu, oh, tu es bon. Tu as changé ma honte à un cri de joie, Dieu, tu es bon. De l'opprobre, tu m'as donné un nom, Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Orphelin, tu m'appelles par mon nom, Dieu, oh, tu es bon. Abandonné, tu me donnes un nom, Dieu, tu es bon. Les hommes m'appellent célibataire, mais tu connais mon nom, Dieu. Tu es bon, tu es bon pour moi. Toi qui pourvois à mes besoins, Dieu. Hey, tu es bon, le Dieu de la connexion divine. Dieu, tu es bon, toi qui détiens ma destinée. Dieu, tu es bon, tu es bon pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris ton opprobre, il a pris mon opprobre. Dieu, tu es bon, tu es bon pour moi. Hey, quel sauveur merveilleux, moi je possède, qui s'est sacrifié pour moi. De sa vie tout puissant, il vint mourir pour moi et à la croix. Et sur l'infâme bois, il donne sa vie, attaché à cause de moi, attaché à la croix pour moi. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Oh, attaché à la croix pour moi. Ah, il a pris ma stérilité, il m'a libéré. Attaché à la croix pour moi. Oh, il a pris mon célibat et il m'a délivré. Dis-moi, il a pris le cancer, il a pris
la sinusite à la croix, attachée à la croix pour moi. Oui, je veux vous donner ce témoignage de ma vie, alléluia. Je veux que tu commences à l'adorer car il est merveilleux. Je me rappelle encore quand j'étais au lycée et j'étais atteinte de sinusite, alléluia. Ceux qui ne connaissent pas la sinusite, c'est l'inflammation comment on appelle ça, du nez. Quand c'est la saison de pluie, c'était vraiment difficile. Je ne pouvais pas respirer, j'étais tout le temps enrhumée. À telle enseigne qu'on m'appelait maman rhume. J'étais tout le temps enrhumée et quand ça sortait, ça sentait véritablement pousser, ça sentait, les narines coulaient et je me disais, mais Seigneur, jusqu'à quand? Mes parents n'ayant pas l'argent pour faire la chirurgie, on était obligé de me soigner à l'indigénat. Tous les temps, on met des concoctions dans les narines, mais ça faisait mal, amen. Mais tu dois supporter, amen. Et un jour, j'ai prié, je me suis rappelé, en ce temps, j'étais en classe de terminale, je devais passer le bac. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je te sais. Je ne peux pas avoir les narines qui sentent, amen. Au milieu de mes amis, parfois d'autres font semblant, mais et puis c'est périodique, c'est pas que c'est tout le temps, mais il y a une période, quand ça vient, oh là là, même quand tu mets le mouchoir, quand ça sort, c'est vraiment pas joli à voir. C'est vert et tu te demandes, mais Seigneur, tout c'est venu. Et j'ai prié, je me rappelle, oui, j'ai dit au Seigneur, fais un miracle dans ma vie. Je n'ai pas l'argent pour aller à l'hôpital, pour me faire opérer. Mais je sais qu'il y a un médecin par excellence, alléluia. Je sais qu'il y a un Dieu qui opère. Et j'ai prié le Seigneur depuis ce jour, alléluia. Un miracle s'est passé. Plus jamais la sinusite a été mentionnée encore dans ma vie, amen. C'est pourquoi ce soir, quand quelqu'un pouvait dire, quand je loue mon Dieu, tu ne sais pas ce qu'il a fait pour moi. Ça, c'est juste un petit témoignage de guérison que le Seigneur a fait dans ma vie. Il y en a encore plusieurs qui vont venir, alléluia. Juste pour te dire qu'il a pris ton opprobre. Donc, ne marche plus la tête baissée. Quand tu entres dans sa présence, quand tu entres dans sa présence, ne viens plus pour quémander, mais quand tu entres dans sa présence, va réclamer les promesses qu'il a faites sur ta vie. Alléluia. Réclame, tu lui dis, Seigneur, tu as dit que par tes meurtrissures, je suis guéri. Tu as dit que par tes meurtrissures, je suis béni. Tu as dit que par tes meurtrissures, je suis libérée du cancer. Tu as dit que par tes meurtrissures, je ne peux pas être stérile. Tu as dit que par tes meurtrissures, on ne peut pas me donner un nom. La société ne peut pas me donner un nom, Seigneur. Car tu es Dieu. Le Dieu qui change toutes choses. Le Dieu qui change toutes choses. Le Dieu qui change toutes choses. Alléluia. Le Dieu qui appelle les choses qui n'existaient pas à l'existence. C'est pourquoi nous disons, oui, tu es le Dieu puissant. Je veux que ce soit ta foi soit fermée. Oui, tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Oh, puissant, puissant. Hey. Oui, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu, oui, tu es le Dieu, oh, puissant you are, yes, you are the Lord. Most High, you are the Lord, yes, you are the Lord, hey. Most High, yes, you are the Lord. Most High, we call you Elohim, Elohim, Jehovah, Jehovah. You are God, Elohim, Elohim,
We worship you. Oui, adore-le. Dis-lui qu'il est Dieu dans ta vie. Malgré ce que tu vois qui est contraire à la vie que tu as planifiée pour ta vie. Comme cette femme-là qui était allée se marier aux enfants de Naomi, Ruth et Orpa. Elles ont dit, ah, si je marie cet homme, par la grâce de Dieu sur sa vie, quelque chose va changer dans ma vie. Si je crois à cette femme, je sais qu'avec elle, Dieu va m'envoyer en auteur, avec elle, nous allons faire des bons plans. Alléluia, mais elle ne savait pas que l'ennemi avait un plan pour elle. Alléluia. Elle ne savait pas qu'il y avait un plan que la vie est en train de planifier pour elle. Elle se retrouve veuve. Elle se retrouve sans enfant. Elle se retrouve sans mari. Elle se retrouve sans rien. Et l'amertume a gagné son nom, son cœur. Et elle dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Mais ce soir, je veux te dire, ne laisse pas l'amertume gagner ton cœur. Quand les vents soufflent contre ta barque, quand le malin se lève pour tester si tu es encore capable de croire sur Dieu comme Job. Il a dit, c'est parce que tu as tout donné à ta servante Jenny, c'est pourquoi elle te sert. C'est parce qu'elle est une belle femme, c'est parce qu'elle a des enfants. Mais Seigneur, donne-moi de toucher à sa vie. Et tu vas voir si encore elle peut être là pour t'adorer. Mais Dieu veut voir des vrais adorateurs. Quel que soit les vents qui vont souffler contre ta barque, quel que soit l'ennemi qui va se lever, quel que soit ce que les hommes diront sur ta vie, quel que soit la mort qui va frapper, quel que soit les séparations, quel que soit le deuil, ne lâche pas la main du Seigneur. Ne laisse pas les situations de la vie conditionner ton adoration. Ne laisse pas ce que tu traverses, ce que tu vis, conditionner ton adoration ce matin. Comme Esther pouvait dire, oh, je sais qu'il y a un décret. Je sais que je ne suis pas censée entrer dans la présence du roi. Je sais que je ne suis pas censée entrer parce que quand le roi ne t'a pas encore donné la permission, tu ne peux pas entrer. Mais le roi que nous adorons, il ne te donne pas, il n'y a pas un temps où il te dit aujourd'hui c'est permis d'entrer dans ma présence. Tu peux entrer dans sa présence à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, au devant de lui et lui poser ton problème. N'attendons pas que ça soit dur, difficile. N'attendons pas que ça soit terrible dans nos vies. N'attendons pas que la nuit tombe dans nos vies afin de nous présenter au roi. Alléluia. Présente-toi au roi tous les jours. Présente-toi au roi à chaque instant, à chaque saison de ta vie. Présente-toi au roi que tu sois dans l'abondance, que tu sois dans le manque. Approche-toi du Seigneur. Alléluia. Et quel que soit le décret qui avait été pris, quel que soit le décret qui avait été pris sur ta vie, la Bible nous dit que par le témoignage qu'ils avaient de leur vie, par la puissance du nom de Jésus, les fondements seront renversés. Par la puissance, imaginez, c'est seulement, lui, à ce temps-là, c'était Azurus seulement qui avait le pouvoir de changer les choses. Pas qu'il y avait Dieu, mais la seule personne qu'elle voyait, c'était lui. Mais nous, aujourd'hui, nous avons Jésus-Christ, qui peut tout changer. Qui peut tout changer, si seulement si tu entres dans sa présence avec une intention. L'intention de voir le changement. Comme cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Quand elle dit, si seulement je touche le pan de sa robe, je sais que quelque chose va sortir de lui pour moi. Je sais que quelque chose de bien va sortir. Je sais que ma guérison va sortir. Je sais que mon miracle va sortir. Comment entres-tu dans la présence du roi? Comment te prépares-tu pour entrer dans la présence du roi? Portes-tu tes vêtements de réjouissance ou portes-tu avec des ayants dans la présence du roi? Sache que le roi est attentif à ton cri. Sache qu'il t'attend. Il a hâte de te voir dans sa présence. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité.
Merci car nous rendons gloire à l'agneau. Nous rendons gloire à l'agneau crucifié. Nous rendons gloire à Jésus-Christ. Nous rendons gloire à celui-là même qui est, qui demeure éternel. Seigneur, merci car tu es Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni encore. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Alléluia. Que son nom soit béni. Que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Que rien ne nous sépare de son amour. Que rien, que ce soit le manque, que ce soit l'abondance, que ce soit une bonne ou mauvaise nouvelle, sachant que c'est lui seul qui peut tout. C'est lui seul qui peut changer les données. C'est lui seul qui peut changer tout, 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 tout. Quel que soit ce que les hommes ont dit, ils ne sont pas plus forts que ton Dieu. Quel que soit ce que, comme la médecine a déclaré sur ta vie, ils ne sont pas plus puissants que Jéhovah. Si tu avais été abandonné, sois fortifié ce soir. Si tu regardes à un pan de ta vie où tes parents t'avaient délaissé ou des gens qui étaient censés te donner l'appui t'ont laissé tomber, laisse tomber et entre dans la présence du roi. Ne règle pas ce que Dieu peut régler pour toi. Alléluia. Comme il nous a dit hier dimanche dans le livre de Psaume 118, où il nous disait que je me réjouis à la vue de mes ennemis. Quand tu entres dans la présence du roi, tu es changé. Quand tu es dans la présence du roi, tu ne t'assois pas d'une manière vulgaire. Tu as un comportement. Et quand tu as table avec le roi, tu ne manges pas comme tu mangeais quand tu es dans ta cuisine. Tu manges avec petit soin. Même si tu n'avais pas appris à manger avec les fourchettes, ce jour-là, si le roi t'invite, tu vas aller regarder sur YouTube. Tu vas aller regarder sur Google comment on mange à table, alléluia, avec le roi. Toi-même, tu as peut-être soif, mais tu attends que le roi prenne son verre avant que tu ne boives, alléluia. Donc, on rentre dans la présence du roi. Laissons-nous transformer, alléluia, par ce qu'on voit. Laissons-nous transformer par le roi. Que ce que le roi fait, que ce que le roi... Nous ayons de copier le roi. Sois béni, maman Chantal, sois béni, mon mère aimé. Copions le roi. Comme quelqu'un pouvait dire, quand tu entres dans la présence d'une personne, tu sens automatiquement son parfum. Que le parfum de Christ soit sur nous. Que le parfum du roi soit sur nous. Quand on sort, je me rappelle à des personnes qui disaient au temps de notre premier président Fauboigny, qu'ils ont salué le président. Quand ils sont là à la maison, ils n'ont pas voulu se laver la main parce que ce sont des souvenirs. C'est-à-dire quand tu entres dans la présence du roi, laisse le parfum de Christ te tromper. C'est-à-dire tellement son parfum sent bon, tu veux le garder sur toi. Amen. Tu veux changer des choses dans ta vie. Amen. Quand tu vois tes ennemis désormais ne fuient plus. Quand tu les vois, ne plus la haine pour eux. Mais la Bible dit quoi? Le livre de Psaume 118 dit, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Pourquoi? Parce que je n'ai pas lutté contre la chair et le sang. Je n'ai pas lutté contre eux. J'ai lutté contre les principautés, contre les dominations, contre les autorités. Moi, ma part, c'est de me réjouir avec eux. Quand je les vois, je leur démontre l'amour de Christ. Car Christ même a mangé avec Judas. Alléluia. Car Christ même, il a mangé avec ceux qui devaient l'exécuter. Pourquoi? Parce que c'était dans le plan de Dieu. Amen. Quand tu apprends que celui-là, oh, celui-là c'est mon ennemi, hein? Ah, c'est mon ennemi juré. Quand tu le vois, s'il vient à gauche, tu passes à droite. Non. Quand tu le vois, tu dis, frère, comment tu vas être ta vie de prière? Si tu as un sujet, donne-moi, on va prier ensemble. Alléluia. Comment tu peux le bénir? C'est ainsi la Bible nous dit, en faisant cela, nous faisons quoi? Nous faisons quoi? Nous mettons des charbons ardents sur les têtes. À tel enseigne qu'ils vont changer d'avis même sur nous. Comme nous aussi, on se prête pour servir le Seigneur. Il y a des gens aussi qui se prêtent pour servir le diable. Amen. C'est-à-dire, lui, il fait son serment sans le savoir. Hein. Il rentre dans une jalousie. C'est-à-dire, comme la Bible nous dit, Dieu cherche. Il cherche des hommes et des femmes qui vont se mettre à la brèche. C'est comme ça aussi le diable. Lui, il cherche des hommes et des femmes qui vont l'aider à accomplir sa mission. Amen. Donc, autant, toi, tu te disposes ce soir pour entrer dans la présence de Dieu. Eux aussi vont se disposer la nuit pour entrer dans la présence aussi de leur roi. Alléluia. Donc, ce n'est plus le temps, nous ne sommes plus au temps de l'ignorance spirituelle. Amen. Nous ne sommes plus au temps de l'ignorance spirituelle.
Nous sommes au temps où nous devons être des missionnaires. Nous devons être des missionnaires, des missionnaires intelligents. Alléluia. Et avoir des stratégies. Non, n'entrons pas dans le jeu du diable. Parce que c'est là qu'il t'attend. C'est là qu'il veut que tu échoues. C'est là qu'il veut que tu tombes pour qu'il puisse aller te rapporter à Dieu. Ah Seigneur, tu n'as pas dit que ta fille elle est comme ça. Non, non, non. Alléluia. Changeons de tactique. Quand tu sors ce soir de la prison du roi, il faut aller revoir les petits comportements qui sont un peu déplacés, qui ne glorifient pas Dieu. Enlevons cela dans notre vie, afin que le nom de Dieu soit glorifié, afin que son nom soit exalté dans nos vies. Sois béni, Pasteur Laurent, sois béni, Chante Christ, afin que Dieu soit content de nous. Quand il nous voit comme ça, il dit, ah, j'ai des ambassadeurs sur la terre. J'ai des anges qui sont en train de travailler sur la terre. À tel enseigne que le diable même, il est perturbé quand il te voit. Quand il te voit, même lui-même, son cœur bat comme ça. Comme les... Quand il te voit venir, il dit, hey, aujourd'hui là, c'est chaud sur moi. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre ce petit cantique de louange et on va se séparer. On va prier, prendre 2 points de prière et on va se séparer. Alléluia. Il est tout puissant, il est tout puissant. Le roi est tout puissant. Le roi, il est glorieux. Le roi, il est véritable. Alléluia. Il est tout puissant, il est tout puissant. Il est glorieux, il est glorieux. Tout le monde le loue, oh, il est glorieux. Tout le monde l'acclame, il est glorieux. Le pasteur veut m'aider, c'est mon nouveau chorus, alléluia. Il est tout puissant, il est tout puissant. Il est glorieux, il est glorieux. Tout le monde le loue, oh, il est glorieux. Tout le monde l'acclame, il est glorieux. Il est 3 fois saint, il est 3 fois saint. Il est 3 fois saint, il est 3 fois saint. Tout le monde le loue, oh, il est 3 fois saint. Tout le monde l'acclame, il est 3 fois saint. He's a mighty God, he's a mighty God. Jesus is a mighty God, he's a mighty God. Every power bound before him. He's a mighty God. Tout power bound before him. Yeah, yeah, power bound before him. Yeah. Oh, yummy, cro, cro, cro. Yummy, cro, cro, cro. Oh, yummy, yeah, oh, yummy, yeah, oh, yummy, cro, cro, cro. Oh, yummy, yeah, oh, yummy, yeah. Oh, yummy, kakaka, oh, yummy, kakaka, oh, yummy, oh, yummy, oh, yummy, oh, il est puissant, puissant, il est puissant, puissant, il est puissant, puissant, il est puissant, oh, he's a mighty, mighty, he's a mighty, mighty, oh, he's a mama mighty. Oh, he's a mama mighty. Jesus is a mighty God. My Father is a mighty God. My King is a mighty God. Every power bound before him. Oh, super power bound before him. Oh, yeah, yeah, power bound before him. He's a mighty God. Say your name day by day, all the way, we're gonna hell, your name, day by day, all the way. Voyez comment mon Dieu est grand, il est grand, hey, il est grand. Voyez comment mon Dieu est grand, il est grand, il est grand. Pour toi, Katine Kebuti, Adiniba, Adiniba. Voyez comment mon Dieu est grand, il est grand, il est grand, il est bon, puissant. Il est grand. Voyez comment mon Dieu est grand. Il est grand. Il
les grands, au toi captiné que bouti, agini bae. Merci homme de Dieu, alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia, ton Dieu est grand, alléluia. Il ne va pas t'abandonner ni te laisser tomber, amen. Nous allons prier le Seigneur, nous allons prendre le livre de Job 5, verset 12. Si tu peux prier après ça aussi à la maison, tu peux utiliser le verset pour prier. Le livre de Job 5, désolé, Job 5, verset 12. Qui dit, je commence au verset 8. Il dit, pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à lui que j'exposerai ma cause. Job 5, à partir du verset 8. Sois béni, maman Chantal. Que le Seigneur te bénisse. Elle a mis Job 5, 12, mais on va lire à partir du verset 8. Il dit, pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Amen. Ta cause, tu dois l'exposer à Dieu. Alléluia. Fini le temps d'exposition de nos causes aux hommes, parce qu'ils ne peuvent rien faire. Ils vont compatir avec toi 2 minutes, la 3e minute, c'est sur la place publique. Alléluia. Il dit, il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Il relève les humbles et délivre les affligés. Le verset 12 dit, il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Alléluia. Il dit, il prend les sages dans leur propre ruse et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Tu peux lire tout le chapitre 5, c'est vraiment intéressant. Il dit, il rencontre les ténèbres au milieu du jour. Aïe. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour. C'est-à-dire, tellement ce sont des gens qui pensent qu'ils sont rusés. Ils pensent qu'ils ont des stratégies pour te déstabiliser ou pour faire des choses contre ta vie. Mais la Bible dit ce soir, la Bible te donne un nouveau verset que tu ajoutes à ton verset. Ajoute ça à ton carnet de notes, le livre de Job 5. Il dit quoi, le verset dit, il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Donc ce soir on va prier, nous sommes dans la présence du roi. Comme Aman avait un plan, il avait des projets pour détruire les Israélites. Mais la Bible nous dit ici quoi? Il dit quoi? Il anéantit les projets des hommes rusés. Aman pensait qu'il était rusé. Mais sa main n'a pas pu accomplir ces choses-là qu'il avait prédestinées pour le peuple d'Israël. On dit quoi? Il a rencontré les ténèbres au milieu du jour. C'est-à-dire lui-même, la fosse qu'il a creusée, il est tombé dedans. C'est-à-dire les ténèbres là, ce sont des... Ah, ténèbres, c'est pas bon, hein? Non, faut pas, tu vas... faut jamais devenir agent du diable. Parce que en plein jour matin, c'est-à-dire le soleil est à son zénith. Et puis toi, tu rencontres les ténèbres. C'est bizarre. Donc nous allons prier ce soir. Tu vas dire à Dieu que tous les projets des hommes qui pensent qu'ils sont rusés, tous les projets des hommes qui pensent qu'ils peuvent me déstabiliser, déstabiliser ma maison, déstabiliser ma vie de prière, venir me déranger depuis le monde spirituel, que les mains n'accomplissent pas ces projets au nom de Jésus. Que les mains n'accomplissent pas ces projets comme Aman n'a pas pu accomplir le plan d'exterminer le peuple d'Israël. Prie avec moi. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie ce soir. Je prie, ô Père, toi qui es le Dieu tout-puissant, que tous les projets des hommes rusés, que tous les projets des hommes artificieux, comme tu le dis, des gens qui ont des activistes, c'est-à-dire, il est avec moi, je pense qu'il est pour moi, mais quand il est avec les autres, il est pour les autres. Alléluia. Des hommes qui ne sont pas concrets, des gens qui sont ici et là, qui ne sont pas stables. Éternel, ce soir, que tous les projets des hommes rusés dans ma vie, que tous les projets des hommes rusés, non, chanterie, ça ne bloque pas ici, alléluia, je crois que c'est un problème de connexion sur toi, que tous les problèmes, Seigneur, que tous les projets des hommes rusés soient
brisé au nom de Jésus. Père, que les mains ne puissent pas accomplir. Hey, que où ils ont pris le Seigneur, que chaque année dans ma maison, bien dans ma famille, il y a des morts. Cette année, Seigneur, qui n'accomplissent pas leur projet au nom de Jésus. Qui n'accomplissent pas leur plan au nom de Jésus. Que tout projet des sorciers, que tout projet des hommes artificieux, des femmes artificielles, Seigneur Père, que leurs mains ne leur permettent pas d'accomplir cela. Au nom de Jésus, Éternel, que les desseins soient renversés. Que les desseins soient renversés au nom de Jésus. Que les desseins soient renversés par la puissance du sang de l'agneau, par la puissance de Jésus. Et qu'ils rencontrent les ténèbres en plein midi. Qu'ils rencontrent les ténèbres en plein jour, papa. Qu'ils rencontrent les ténèbres et qu'ils t'entendent en plein midi comme dans la nuit, Seigneur mon Dieu. Et toi, Dieu, protège-nous contre la menace. Sauve-nous, Seigneur, de la main des puissants, car tu dis que le butin du tyran lui sera arraché, Seigneur. Que tout butin du tyran, Seigneur, lui soit arraché au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, les ténèbres ne vont jamais pas régner toujours notre vie. Seigneur, que les ténèbres ne règnent pas. En cette année 2020, on a déjà eu beaucoup de ténèbres. Corona est venu avec son carton, son cargo de ténèbres, Seigneur. Nous prions que toi, Dieu, que tout autre dessein de l'ennemi, tout autre dessein des hommes rusés, Seigneur mon Dieu, dans ma maison, dans ma famille, dans mon église, dans le monde entier, dans la vie de mes frères et sœurs connectés ce soir. Père, que cela soit renversé au nom de Jésus. Que cela soit renversé au nom de Jésus. Père, toute personne qui travaille des situations difficiles, que ce soit dans son travail, son patron qui le fatigue dans son foyer, ses enfants qui sont devenus incontrôlables. Seigneur, ce soir nous prions que tout projet de l'ennemi, que tout projet des hommes artificieux, que tout projet des hommes rusés, Père, qu'ils ne puissent pas accomplir leur projet, que leur projet soit renversé, que leur projet soit renversé au nom de Jésus, que leur projet soit renversé. Au nom de Jésus, Père, ce soir nous prions, nous crions à toi, nous sommes dans ta présence, nous voulons voir ta main, Seigneur. Viens et agis comme Assyrus a demandé à Esther, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et Esther a dit, oh roi, il y a mon peuple qui doit être exterminé. Seigneur, ce soir nous voulons crier à toi. Les rusés se sont levés contre nous, les hommes artificieux se sont levés contre nous, Seigneur Père. Il veut nous détruire, que le plan soit renversé, papa. Que les ténèbres les rencontrent au milieu du jour, qu'ils t'entendent en plein midi comme dans la nuit, éternel, mon Dieu, mon roi. Que tu anéantis le projet au nom de Jésus. Que grâce à toi que nous exposons notre cause ce soir. Pas un homme, Père. Nous exposons notre cause à toi qui es Dieu, le détenteur de la terre, du ciel. Tu as dit qu'à l'éternel la terre, c'est qu'elle renferme le monde de ceux qui l'habitent. Car tu as fondé sur les mers, affermi sur les fleuves. Qui pourra monter la montagne de l'éternel? Mais nous pouvons entrer dans ta présence. Ce soir, nous entrons dans ta présence, Père. Viens que tout décret qui avait été pris, que ça soit un décret ancestral, que ça soit un décret héréditaire, Seigneur, ce soir. Tu as dit, Seigneur, que si les fondements sont renversés, qu'est-ce que le juste peut faire, éternel? Que tout fondement qui avait été renversé depuis la nuit des temps, ce soir nous voulons, Père, venir bâtir, Seigneur. Comme dans le livre de Jérémie, tu nous dis que tu nous as établis. Nous voulons ce soir, tu nous as établis pour arracher, pour détruire, pour ruiner. Seigneur, nous apportons la ruine éternelle, la ruine au nom de Jésus. Tout ce que tu n'as pas sémé dans notre vie, éternel, on n'était pas là, on n'était pas encore né. Tu as dit que tu punis l'iniquité des pères sur des générations en générations. Seigneur, nous venons ce soir dans ta présence. Que ce décret-là soit annulé au nom de Jésus. Que ce décret-là soit annulé, Père. S'il y a des gens qui doivent payer, ils sont déjà morts, Père. Nous ne sommes pas coupables. L'ennemi veut nous faire payer, Seigneur, ces choses. Mais ce soir, nous venons pour arrêter, Seigneur, ce continuel recommencement, cet éternel recommencement, Père, soit arrêté au nom de Jésus, soit arrêté au nom de Jésus, soit arrêté au nom de Jésus, soit arrêté au nom de Jésus. Père, vienne que tu agisses au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons repartir dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 43, qui est notre verset du mois, où Dieu nous dit que ce mois est le mois du renouvellement, où il va il va créer des choses impossibles, il va rendre les choses impossibles possibles. Tu vas prier avec moi. Et il nous dit dans le livre
d'Ésaïe 43, à partir du verset 6. Il dit, je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Alléluia. Quand Esther est entrée dans la présence du roi, elle a dit au roi, le roi il n'a même pas hésité. Quand il a donné le décret, aucune puissance ne pouvait arrêter ce décret. Alléluia. Aucune machine ne pouvait arrêter ce décret. Aucun homme dans le spirituel ne pouvait arrêter ce décret. Donc ce soir, tu vas dire à Dieu. Il dit, je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Alléluia. Quand le roi a donné l'approbation, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés chercher Aman. Lui-même a demandé à Aman, Aman, dis-moi, quelqu'un qui a fait du bien au roi, qu'est-ce que tu penses qu'on peut lui donner comme récompense? Aïe, hey, c'était mal connaître Aman. Aman dit, il faut l'honorer. Il faut lui donner un cheval, il faut l'habiller, il faut lui donner des médaillons parce qu'il a trop souffert, roi. Cette personne, elle est digne d'être récompensée. Le roi dit, j'ai compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Mardochée a été honoré, alléluia. Et Aman, puisque c'est un homme rusé, c'est un homme artificieux, ses œuvres ont été remplacées et il a trouvé les ténèbres en plein midi, alléluia. Donc ce soir, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis dans ta présence ce soir. Tu diras au septentrion, donne, et le midi ne va pas arrêter. Donc ce soir, nous allons dire à Dieu, si cette année 2020, tu as déclaré des bénédictions pour moi, tu as dit que cette année est une année de miracles et de merveilles, une année où ce que les hommes n'ont pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, c'est ce que tu vas faire dans ma vie. Seigneur, quelle que soit l'atmosphère, quelle que soit la situation qui se passe autour de moi, ce que je sais, ta parole est vérité. Ta parole ne ment pas. Quand elle sort, elle vient pour accomplir son effet. Donc tu vas dire à Dieu, Seigneur, cette parole que tu as donnée sur ma vie, qu'elle ne soit pas retenue par aucune puissance des ténèbres. Alléluia. Prie avec moi. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Nous te prions ce soir. Père, nous voulons nous appuyer sur ce verset d'Ésaïe 43 qui dit que tu diras au septentrion, donne, et le midi ne retiendra point. Seigneur, ce soir nous prions qu'aucune puissance des ténèbres ne retienne les promesses que tu as faites dans nos vies. Qu'aucun esprit, quelle que soit sa grandeur, sa hauteur, son ancienneté, Seigneur, nous prions ce soir qu'il n'y ait aucun pouvoir, qu'il n'y ait aucun pouvoir sur la parole que tu as déclarée dans notre vie. Quand tu donnes l'ordre, elle s'accomplit. Père, nous prions que le septentrion donne, que le midi ne retienne pas. Quand tu diras au soleil, brille dans ma vie, que la pluie ne vienne pas, Seigneur Père, pour que le soleil se cache. Seigneur, quand tu diras, éternel, quand tu diras que c'est le temps que je puisse changer de vie, Seigneur, que la mort ne se lève pas pour dire oui, je dois réclamer son âme, je dois réclamer sa famille. Seigneur, quand tu diras, oui, c'est mon année de gloire, que mon Dieu, la honte ne vienne pas s'opposer à cela, éternel. Ce soir, nous prions quand tu donnes qu'aucune puissance des ténèbres, ni le temps, ni les circonstances, ne retiennent quoi que ce soit. Père, viens et agis. Viens et agis au nom de Jésus. Viens et agis au nom de Jésus. Viens et agis au nom de Jésus. On sourit, Seigneur. Nous sommes là ce soir, papa, pour crier à toi, pour crier à toi, pour crier à toi, Saint-Esprit de Dieu. Viens que tu agisses ce soir. Viens que tu agisses ce soir, papa. Viens que tu agisses dans nos vies. Tu agis dans nos maisons. Saint-Esprit de Dieu, agis dans nos villages. Agis dans nos familles. Agis dans nos pays. Agis dans nos foyers. Agis dans la vie de nos enfants. Agis dans nos études. Agis dans nos finances. Seigneur, si la banque avait déclaré, Seigneur, quand on était dans le rouge, toi qui es le Dieu de l'abondance ce soir, quand tu dis tu donnes, le midi ne retient pas. Donne, papa, donne, remplis nos comptes bancaires, remplis, crée des activités, donne-nous des idées pour que nous soyons fructueux au nom de Jésus. Tu vas prier le Seigneur. La Bible nous dans le livre de Genèse 27 où Dieu a béni Adam et Ève, il leur a dit, je vous bénis, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Alléluia. La fécondité, ce n'est pas seulement au niveau des enfants, alléluia. Ça aussi, c'est une fécondité. Être fécond, oui, avoir des enfants, c'est bon. Mais aussi, en tant qu'enfant, nous devons être prospères. Je ne parle pas de la prospérité financière seulement, mais notre vie doit refléter la gloire de Dieu. Nous devons être féconds dans nos entreprises. Tout ce que nous toucherons doit prospérer. Tout ce que nous touchons doit être la marque de Dieu. Tu vas dire à Dieu que s'il y avait un domaine dans ma vie,
C'est vrai, tu peux avoir des enfants, tu peux avoir un mari, mais quelque part, il y a la stérilité qui est cachée, alléluia. Tu peux ne pas avoir la paix, tu peux ne pas avoir la joie. C'est aussi une autre manière d'être infécond, alléluia. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, s'il y avait un autre domaine de ma vie qui ne produisait pas ce que ce domaine était censé produire ce soir, j'appelle à l'existence la fécondité dans mes affaires. J'appelle la fécondité dans mes études. Donne-moi les idées pour créer. Donne-moi les idées afin de créer quelque chose qui va être bénéfique au monde. Donne-moi des idées afin, mon Dieu, d'aider une personne qui est dans le manque. Donne-moi comment créer de l'emploi pour des jeunes, pour des femmes. Prie ce soir. Prie avec moi. Seigneur, nous te prions ce soir. Je prie que toi qui es Dieu, nous venons à toi, Père. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant, viens et agis, ô Éternel. Père, tu as dit que tu nous as donné, tu nous as dit d'être fécond, Papa. C'est une parole, c'est une bénédiction que tu nous as donnée. Nous voulons compter de ce jour, être fécond. Père, que ça soit au niveau de l'immigration, nos frères et sœurs qui ont déposé leur papier pour avoir le titre de séjour, pour avoir quoi que ce soit, qui traversent des situations vraiment terribles, Seigneur, que tu appelles la fécondité dans leur vie au nom de Jésus. Qu'ils soient féconds au niveau de leur statut, dans les pays où ils vivent. S'ils sont à l'étranger, qu'ils ont des problèmes d'immigration, vienne que toi qui es le Dieu des circonstances, toi qui es le Dieu qui ne change pas, viens touche, Seigneur, ce domaine de leur vie. Viens et apporte, Seigneur, la fécondité dans leurs affaires. Ceux qui ont des affaires qui ne marchent pas, que ces affaires-là deviennent prospère au nom de Jésus. Ceux, mon Dieu, qui ont des comptes en banque mais qui ne produisent pas, Seigneur, vienne que tu touches, donne-leur la capacité. Ceux même qui travaillent et c'est difficile pour joindre debout, Seigneur, viens et agis parce que tu es capable. Tu es le Dieu qui change tout. Tu es le Dieu qui peut tout, Éternel. Viens, glorifie-toi au nom de Jésus. Tu vas encore prier. Le livre de Deutéronome 18, 28, 13 nous dit que nous serons la tête et jamais la queue. C'est l'avant-dernier verset que nous prenons. Que nous serons la tête et jamais la queue. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais de moi la tête. Fais de moi la tête. Partout je me retrouverai. Fais de moi la tête. Quand il a dit dans le livre de Josué, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant de toi. Aucune situation ne peut te faire baisser la tête. Aucune situation ne va t'emmener à ce que tu perdes l'estime de soi, à ce que tu ne te retrouves plus. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce soir, donne-moi, repositionne-moi dans le plan initial. Donne-moi, repositionne-moi, Seigneur, dans le plan initial que tu as créé pour moi. Si c'était un manque qui avait fait que, Seigneur, je t'ai sorti de ton plan, ramène-moi dans ton plan au nom de Jésus. Seigneur, nous prions. Tu as dit ce soir, dans ta parole, dans le livre de Deutéronome 28, au verset 13, que tu fais de nous la tête et jamais la queue. Je prie, ô Père, que nous soyons la tête dans nos études, la tête dans nos ministères, la tête, Seigneur, Père, nous ne sommes pas en compétition, mais Seigneur, que ta grâce nous distingue en fait, que ta grâce nous distingue, là où les hommes, où les hommes, Seigneur, Père, font des durs labeurs, que Seigneur, à cause de ta grâce, nous ne puissions pas traverser des temps difficiles, car tu as déjà payé le prix pour nous. Tu es allé à la croix pour nous, Seigneur. C'est vrai, ça ne sera pas facile, mais que ta grâce nous distingue. Que ta grâce parle en notre faveur. Que ta faveur nous dévance, Papa. Quand nous aurons des interviews de boulot, que ta faveur nous dévance, Papa. Que ta grâce parle en notre faveur. Quand nous serons confrontés à des situations où nous ne pouvons pas combattre nous-mêmes, que toi-même, Dieu, tu viennes, que tu prennes la place du roi et que tu viennes nous donner la victoire, la supériorité sur tous nos ennemis, Papa. Vienne que tu agisses, Éternel. Vienne que tu te glorifies, Papa. Car tu es Dieu, car tu es roi, tu n'as pas changé. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Ce soir, nous voulons te parler. Alléluia. Que ton nom soit béni. Nous prenons le dernier verset qui est le livre de Job 38. Job 38 à partir du verset 12. Je lis. Il dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Amen. Écoutez-moi bien. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore
pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Alléluia. Pour que la terre se transforme, le verset 14, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme un vêtement. Pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené sur les profondeurs de l'abîme? Alléluia. Gloire à Dieu. Et il dit, les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'homme de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle si tu sais toutes ces choses. Alléluia. Si tu sais toutes ces choses, comme j'ai dit, on n'est plus au temps d'être des chrétiens ignorants. Nous devons être des leaders, des chrétiens intelligents. Alléluia. C'est-à-dire, lire la parole de Dieu. Et aussi, il y a des hommes de Dieu qui ont été inspirés pour écrire des livres qui nous permettent de comprendre des choses. Nous devons lire. Alléluia. Même d'abord, lire la parole de Dieu est tellement riche. Quand tu la lis, tu vas comprendre beaucoup de secrets. Il dit, ici, on lui réponse de l'Éternel à Job. Job. À la place de Job, tu peux mettre ton nom. Olga, depuis que tu existes, ça c'est le verset 12, as-tu commandé au matin? Combien de fois nous commandons au matin? Alléluia. Quand on se lève le matin, on est d'abord même pressé pour se préparer pour aller au boulot. On n'oublie pas de prendre le café ou bien le thé pour nous réveiller pour commencer la journée. Mais on oublie de prier, on oublie de commander l'aurore. On oublie de parler au Seigneur. C'est dans le train ou bien dans le tram ou bien dans la voiture, on est en train de parler à Dieu pendant qu'on va au travail. Il dit, depuis que tu existes, c'est-à-dire c'est sérieux, depuis que tu existes, as-tu commandé? C'est une question qu'il nous pose. As-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Pourquoi Dieu dit, as-tu montré sa place? Parce que il t'a créé, tu es à l'image de Dieu. Tu as la ressemblance de Dieu. Comme on le dit, nous sommes esprits dans un corps qui est dans une enveloppe qui est le corps. Donc, quand Dieu te dit ça, c'est-à-dire que tu as la capacité de faire ces choses. C'est-à-dire qu'il est en train de dire à Job ici, de révéler un secret à Job. Mais Job, comme les mamans, quand nous étions encore jeunes et qu'elles nous apprenaient à préparer, elles te demandent, est-ce que tu sais, quand elle est en train de préparer, elle te dit, mais est-ce que tu sais pourquoi je fais ceci? Est-ce que tu sais pourquoi tu dois mettre le cube? Pourquoi tu dois mettre le piment quand tu fais la viande pour que l'assaisonnement soit dans les condiments? Est-ce que tu sais? Donc, c'est des secrets que le Seigneur est en train de donner ici à Job. Il dit, est-ce que est-ce que tu as commandé au matin? Ça veut dire que tu es là. Quand tu as la capacité de commander au matin, tu as la capacité de parler au matin, de lui montrer sa place, pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre. Comme j'ai lu il y a deux jeudis, je me rappelle le psaume 19 qui dit que le jour rend compte au jour qui suit. Ce n'est pas un discours, mais c'est leur retentissement arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ça veut dire que quel que soit le lieu où tu te trouves, quel que soit dans la ville ou la forteresse dans laquelle tu te trouves, quand l'ennemi peut t'attaquer, il arrive parce qu'il y a un compte rendu qui est fait. Donc ce soir, plutôt, nous allons parler à cette semaine qui a commencé. Alléluia. Et nous allons montrer sa place. Nous allons montrer la place au mardi. Nous allons montrer la place au jeudi. Nous allons montrer la place du vendredi. Tu vas déclarer, car il dit que il y a la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Donc ce soir, nous allons faire des déclarations. Tu sais ce que tu vis, déclare. Tu es ton propre prophète ce soir, déclare. Si tu veux que ta semaine soit bénie, qu'elle soit une semaine de témoignage, une semaine de grâce, mais n'oublie pas surtout de commander l'aurore, de te lever le matin et de prier avant toute chose. D'autres prient à 5 heures, ça dépend, d'autres prient à minuit, d'autres prient à 4 heures. Mais c'est-à-dire le matin, trouve vraiment un temps spécial où tu parles à Dieu avant de faire toutes choses. Ça peut être à 4 heures du matin, ça peut être à 2 heures, entre 2 heures, ça peut être entre minuit et 3 heures. Mais avant de sortir de ta maison, parle au Seigneur afin de restituer tout, afin de regagner ta journée. Parce que il nous dit au verset 14, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme un vêtement. Alléluia. Ça dit quand tu déclares la terre
reçoit pendant la terre reçoit un tampon, un stamp, elle reçoit une instruction, c'est-à-dire, oui, quelqu'un est passé par là, il a mis le OK, ma journée, voici comment ça doit être, alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons faire cette déclaration, nous séparer. Oui, prie, déclare, Seigneur, je veux te dire merci pour ce temps qu'on a passé dans ta présence. Et nous savons que c'est un temps qui va être bénéfique pour tout le monde. Un temps, au sortir de ce temps, il aura des miracles. Il aura des témoignages. Ma prière est qu'au sortir de ce temps, il y ait des restaurations. Nous voulons te recommander cette semaine qui a commencé aujourd'hui lundi. Cette semaine qui a commencé, tu nous rappelles que nous avons la capacité, le pouvoir de parler, Seigneur, à l'aurore. Nous voulons défoncer l'aurore. C'est vrai qu'il est peut-être 21h, 22h chez toi, 19h, mais nous voulons parler à la journée du mardi, papa. Que mon mardi soit différent de mon lundi. Que mon mardi soit différent de ma journée du mercredi. Que je reçoive des bonnes nouvelles. Que ça soit une journée où je vais rencontrer des personnes merveilleuses, des gens, des opportunités d'affaires, des destiny helpers, des hommes qui vont m'aider à entrer dans ma destinée, des femmes et des hommes que Dieu va me mettre sur mon chemin. Seigneur, que ma semaine soit une semaine bénie, une semaine de grâce, que les mauvaises nouvelles s'éloignent de moi, et que s'il y avait un plan de l'ennemi, Seigneur, que sa main ne puisse pas l'accomplir au nom de Jésus, mais que cette semaine soit la meilleure semaine parce que j'ai pris connaissance que je dois parler à l'aurore, je dois parler à l'aurore, Seigneur, je dois défoncer l'aurore ce soir et je proclame la vie, je proclame la santé, je proclame la protection divine, je proclame la délivrance, je proclame la restauration, je proclame, Seigneur mon Dieu, la méditation de ta parole, Seigneur, pour Seigneur, si j'avais relâché dans ta parole, dans ta présence, je veux, Seigneur, aujourd'hui que ça soit le renouvellement, Seigneur, de mon engagement avec toi, que ce soit le renouvellement, Seigneur, de ma vie de prière, le renouvellement, Seigneur, de mon attachement avec toi, le renouvellement éternel. Ce soir, je reviens à toi, Seigneur. Je reviens dans ta présence, papa. Pas pour un miracle, pas pour une guérison, mais je reviens parce que je sais que tu es mon créateur. Je sais, c'est de toi que je suis sorti, Père. Je viens dans ta présence, Seigneur, parce que j'ai besoin d'entendre des directives de toi. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tes servantes et tes serviteurs. Qui suis-je, Père, pour que tu puisses me faire grâce de parler de toi au devant de tes servantes, Seigneur, qui sont connectées ce soir. Je prie, ô Éternel, que tu bénisses leur vie. Tu les gardes, tu les protèges. Ta main soit sur leur famille et que le plan que tu as prévu pour elles, pour eux, s'accomplisse. Que tu dises au midi de donner et que le septentrion ne retienne pas. Que, Père, tous les plans des rusés, des hommes artificieux ne s'accomplissent pas dans leur vie et que les plans soient renversés pour que nous puissions témoigner de ta puissance au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse énormément, que Dieu vous bénisse et bonne semaine à tous, bonne nuit. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Nous nous retrouverons dimanche sur le Facebook de l'église qui est RCCG-Serad. Si vous pouvez nous retrouver sur Facebook, RCCG, en français c'est RCCG et Serad qui est C-E-R-A-D. Pour nous trouver tous les dimanches à partir de 11h pour notre culte de louange et d'adoration. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse et rendez-vous lundi prochain pour célébrer encore le Seigneur et pour entrer dans sa présence. Que Dieu vous bénisse et bonne nuit à tous. God bless you all and take care. Bye.